Je peux pas débarquer sur YouTube sans en parler. Ça a quand même fait partie de ma vie pendant très longtemps. Ouais les gars, on va s'y attaquer. On va parler du Rocky Horror Picture Show. Et pour ça, petit changement de tenue. On se prépare en circonstance, hein. Devenu un film culte aujourd'hui, on peut le retrouver dans énormément d'œuvres, comme dans Le Monde de Charlie, dans Glee, et il y a même un épisode de Cold Case. Avec Barry Bostwick, c'est celui qui joue Brad. Des mythes. Le RHPS, pour les intimes, raconte l'histoire d'un couple très niais, Brad et Janet, qui viennent de se fiancer. Félicitations. Cependant, sur la route pour l'annoncer à leurs très chers amis, ils vont avoir un accident de voiture, un pneu crevé. Vraiment pas de chance. Leur chance par contre, c'est qu'ils sont juste à côté d'un château, avec beaucoup d'autres, tous plus atypiques les uns que les autres. Et le maître de ce château, c'est Frankenfurter, un travesti venu de la planète Transylvania, qui se prend un petit peu pour le docteur Frankenstein en créant une créature, un espèce de blond bodybuildé. Ah oui, et il y a aussi Meatloaf qui fait une danse avec Columbia dedans. Mais alors, d'où vient ce phénomène? Au final, le Rocky Horror Picture Show, qu'est-ce que c'est? C'est un film! Non, ne fais pas l'animation, ne fais pas l'animation, on en a déjà parlé. Ne fais pas l'animation. Bah, en plus, justement, avant d'être un film, c'était une comédie musicale, qui a été créée en 1973 par Richard O'Brien. C'est lui, notre très cher Riff-Raff, bien adoré. Et à la base, cette comédie musicale rendait hommage à toutes les séries B de l'époque, dont est très fan notre cher Riff-Raff. Cette comédie musicale part dans un style totalement déjanté, avec de la musique rock, un humour totalement fou, et une sexualité très libérée. Et c'est là qu'on en arrive enfin au Saint Graal, au bébé, au fameux, le Rocky Horror Picture Show. C'est ça, avec le docteur Frankenfurter. Réalisé par Jim Sherman, cette fois-ci l'adaptation du Rocky Horror Show, qui s'appelle donc le Rocky Horror Picture Show, rend hommage, en plus du cinéma d'horreur, à celui de science-fiction. Ça ne pouvait que marcher. Total échec. Les gens n'étaient tout simplement pas prêts pour ce genre de film. Quand le film est sorti, je vous rappelle, on est en 1975. Et en 1975, il se passe ça. Franco ha muerto. La jeune fille de 15 ans ne pense qu'à la moto. Non, patin à glace, natation. Le Conseil des ministres a adopté ce matin le projet de loi sur l'interruption de la grossesse tel qu'il avait été préparé par le ministre de la Santé. Vous avez déjà battu votre femme? Battu, disputé, disons. Oui. Personnellement, je bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie. La jeune fille de 15 ans désire un jour se marier. Oh ben bien sûr. Oh moi je préférais qu'elle vive un peu sans se marier, parce qu'on est aussi heureux. Hein. Sans parler du début de la guerre civile en Angola pour son indépendance, également le début de la guerre au Liban, le divorce par consentement mutuel retrouvé en France, parce que ouais, on l'avait perdu entre-temps. Ah oui, et il y a aussi le premier rasoir jetable Bic. T'as oublié la naissance de Microsoft aussi. La chanson en France numéro 1 c'était Dave avec Vanina, et à l'international c'était Bob Marley avec No Woman No Cry. Et le film numéro 1 cette année, c'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. L'autre là, elle a oublié de vous dire plein de choses. Je suis là pour établir la vérité. Bon bah c'est parti. Donc, comment vous dire qu'à l'époque, voir un couple se trémousser dans le château d'un travesti qui a créé une créature de Frankenstein blond bodybuildé, bah ça passait pas trop. À l'époque, les films qui marchaient pas aux États-Unis, ça devenait des midnight movies qu'on diffusait la nuit. Les gens ont commencé à venir voir le film, pour se moquer du film. Et d'ailleurs, le cinéma le plus connu pour ça, c'est le Waverly Theatre, à New York City. Un dialogue a commencé à s'installer entre Janet et les spectateurs. Et d'ailleurs, le premier à faire ça, c'était en 1976, et il s'agit de lui. Il s'appelle Louis Fares Jr. Il avait l'habitude de souvent venir au cinéma, et trouvait parfois les silences beaucoup trop longs dans les dialogues. Un jour, alors que ça s'éternisait, pendant que Janet s'abritait de la pluie avec un journal, il lui a hurlé « Buy an umbrella, you cheap bitch !» Mais qu'est-ce qu'il a pas lancé? Avec ça, tout le monde s'est mis à interagir avec l'écran. Et ça, par contre, ça a marché. De plus en plus de gens ont commencé à venir, à revenir, habillés comme les personnages du film, à de plus en plus interagir avec l'écran. Et chacun y allait de sa petite blague. T'as juste oublié un des trucs essentiels du Rocky. Les gens jettent de l'eau pendant l'orage et du riz pendant les mariages. Du coup, certains spectateurs, pour éviter la pluie, venaient même avec des parapluies, voire des sacs poubelles sur la tête. Oui, c'est un concept.
Tout le monde s'est mis à danser sur les chansons, à inventer des chorégraphies, à chanter à tue-tête. Et le Rocky peut maintenant se vanter d'être le film qui détient le plus grand record de longévité en salle. Bah ouais, ça fait 46 ans les gars. Happy birthday. Depuis, dans énormément de pays, en Israël, aux États-Unis, même au Japon, des troupes se créent et font tenir le spectacle de génération en génération. Ils jouent devant l'écran, font interagir le public et les entraînent avec eux dans ce délire totalement fou. Je sais pas pourquoi, je veux aller trop loin. En France, c'est au Studio Galante que ça se passe, depuis sa toute première projection. Là-bas, ce sont les fans qui venaient en payant leur place toutes les semaines juste pour s'éclater. Au bout d'un moment, le gérant du cinéma leur a dit « Eh les gars, j'ai une idée. Vous venez, vous ne payez pas et vous me faites le spectacle. » De là, une scène a été construite, la petite salle de derrière s'est transformée en coulisses et la troupe du Rocky au Studio Galante était lancée. Et encore aujourd'hui, enfin quand les cinémas rouvriront, on peut aller voir ces troupes et s'éclater avec eux pour au moins une nuit. En ce moment, vous pouvez d'ailleurs y retrouver le vendredi les No Good Kids et le samedi les Time Sleep. Mais attends, mais pourquoi est-ce que j'en parle moi d'ailleurs? Because I was there. Non, c'est un squelette. J'ai fait l'animation au Rocky Horror Picture Show pendant 4 ans et demi. En passant par tous les rôles, sauf Brad. J'ai jamais voulu faire Brad. J'aime pas Brad. Donc bon, ça fait toujours un peu partie de ma vie quand même. Ça le reste toujours une fois qu'on a fait le Rocky. J'ai rencontré là-bas des gens incroyables qui sont devenus de vrais amis, voire même une famille. Ah, je suis derrière. Le Rocky, ça a été un grand boom pour énormément de raisons et pour beaucoup de gens. Lors de sa sortie dans les années 70, il a influé énormément de révoltes de l'époque. Influencé, cheap bitch. Parce que si tu utilises influer, ça voudrait dire que c'est les gens qui ont influé sur le Rocky. Comme les queers, de plus en plus affirmés, la musique glam rock. Ouais, comme Queen, AC/DC, Kiss, T-Rex. Le film a suscité énormément de controverses et de discussions parmi les gens qui l'avaient vu et surtout parmi les gens qui ne l'avaient pas vu. Surtout parce que beaucoup de sujets abordés dans le film sont à l'époque plutôt tabous, comme l'homosexualité, la transsexualité, les drag queens, la façon mainstream dont le film est traité. Dans ce cas-là, façon mainstream, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le film, c'est plutôt normal. C'est normal de créer un homme dans son château ou de porter des barésies près d'une piscine. C'est normal d'avoir un laboratoire secret dans son sous-sol. C'est normal d'être travesti. Vous voyez où je veux en venir? C'est ce dernier point qui a vraiment posé problème aux gens. Les travestis, il en existe depuis la nuit des temps, dans la mythologie grecque, et il y a même un espion de Louis XVI qui était connu comme étant travesti, le chevalier d'Éon. Vous connaissez aussi George Sand ou même Jeanne d'Arc? Même Shakespeare utilisait les travestis pour ses pièces de théâtre. Mais ça, je pense qu'on l'abordera dans une autre vidéo. Mais après tout, si c'est ce que aime le docteur Frankenfurter, oui, c'est normal. Et aussi la sexualité que découvre Janet. Bah tiens, parlons-en de la sexualité de Janet. Au début, Janet, elle est plutôt prude, plutôt timide, elle veut se préserver avant le mariage, tout comme Brad. Mais au final, elle finit par se lâcher et kiffe juste le moment. Je vais pas vous faire un dessin. Vous m'avez très bien comprise. Mais ce qui est important, comme je vous l'ai montré plus tôt, être une femme aujourd'hui, c'est déjà pas facile. Alors être une femme en 1975, c'était encore moins facile. Beaucoup de clichés, beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de mœurs, beaucoup d'obligations et beaucoup d'idées préconçues que quand on est une femme, on doit faire ça ou on doit faire ça. Vous avez déjà violé des femmes? Oui. Il arrive un moment où elles sont consentantes. Ouais, par exemple, comme ça. Se marier, non, mais vivre libre, oui. Être libre des tabous, de tous les tabous qui existent. Cependant, malgré les détracteurs, le film est toujours là. Toujours un symbole pour énormément de gens. Et comme je l'ai dit, joué dans énormément de pays. J'aimerais en profiter pour vous parler un petit peu des acteurs. La majorité d'entre eux aujourd'hui font plus vraiment de films, ou en tout cas n'ont pas été aussi connus que pour leur rôle dans le Rocky Horror Picture Show. Par contre, il y a 2 acteurs qui ont vraiment bien sorti leur épingle du jeu. Il s'agit de Susan Sarandon, qui joue Janet, et de Tim Curry, qui joue le docteur Frankenfurter. Le Rocky Horror Picture Show, ça a lancé la carrière de Susan Sarandon. Après ça, elle a pu jouer avec les plus grands, comme par exemple dans Les Sorcières d'Eastwick avec Jack Nicholson, Cher ou Michelle Pfeiffer. Vous la reconnaissez aussi sûrement de Thelma et Louise avec Jenna Davis, ou même dans Ma meilleure ennemie avec Julia Roberts. Bon, sa filmographie est très longue, donc je vais pas tout vous faire. Mais petite anecdote, la dernière fois je regardais le film Il était une fois avec ma petite sœur, et je trouvais que la méchante du film, elle me disait vachement quelque chose. Suzanne ? Tim Curry, vous l'avez vu. C'est obligé que vous l'avez vu.
Déjà, parce qu'il joue dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Il fait lui. Et personnellement, s'il m'avait regardé comme ça, moi, je serais partie en courant. Vous avez peur des clowns? Ouais. Tim Curry, c'est ça. Enfin, ça. C'est le clown dans ça. Comme je sais qu'il y a des gens qui ont peur des clowns, je vais pas vous mettre de photos, mais vous ferez vos recherches. Mais le premier, ça, hein. Pas le remake de ça. De Hit. Vous m'avez compris. Il a joué aussi dans beaucoup d'autres films, pareil, je vais pas vous refaire la biographie, il a joué aussi dans Cluedo et dans Scary Movie. D'ailleurs, le personnage d'Hanson, l'espèce de majordome, est très largement inspiré de Riff Raff. Hein. En général, les troupes sont bénévoles. Elles font ça pour s'amuser, pour passer du temps entre amis et faire vivre ce film, qui reste malgré tout quand même très très culte. Oh, dernière petite chose, vous saviez que le Rocky Horror Picture Show avait une suite? Ça s'appelle Shock Treatment et c'est sorti en 1981. Bon, je vous le dis tout de suite, le film n'a clairement pas eu le même succès. On suit encore une fois Brad et Janet, qui viennent fraîchement de sortir de leurs aventures avec le docteur Frankenfurter et se sont finalement mariés. Amen. Seulement cette fois-ci, en retournant dans leur petite ville, ils se rendent compte que toute la ville a été transformée en une immense télé-réalité. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir par vous-même. Ce qui est assez drôle, malgré que le film n'ait absolument pas marché, c'est qu'on retrouve en effet les personnages de Brad et Janet, mais qui ne sont absolument pas joués par Barry Bostwick et Suzanne Sarandon. Par contre, les autres acteurs du film, hormis Tim Curry, sont bien dans le film. Par exemple, là, on a Columbia, là, on a Magenta, et là, on a Riff Raff. Alors quand les cinémas seront rouverts, oh pitié que ça soit bientôt, foncez au Studio Galante. Et non, je ne parlerai pas du remake The Rocky Horror Picture Show Let's Do the Time Warp Again. Parce que je l'aime pas. Et puis c'est ma chaîne, hein, alors je fais ce que je veux, si vous n'êtes pas content, bah... Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la morale du film qui nous est dit par notre très cher Frankenfurter. Don't dream it, be it. Salut!